Limités par les restrictions du département d'État, les SEALs sont mobilisés. Le 19 décembre à 13h, ils s'envolent pour le Panama. All right, gentlemen, let's make sure we have everything. You check your weapons and gear. 10 minutes from now, it's gonna be a bad time to realize you left something at home. La vie des SEALs de la marine américaine repose en grande partie sur un entraînement très rigoureux. Malgré toute la préparation du monde, ils sont souvent confrontés à l'inattendu. Au Panama, on leur confie la mission de capturer le dictateur Manuel Noriega. Les soldats de l'élite américaine sont pris en embuscade et doivent ouvrir le feu. Leur survie en dépend. En 1961, une unité d'élite est créée. Les SEALs sont formés pour mener des missions en mer, dans les airs et sur terre. Pour des raisons de sécurité nationale, les opérations de ces héros de la marine américaine demeurent ultra secrètes. Aujourd'hui, nous levons le voile sur les missions des Navy SEALs. En décembre 1989, en Amérique centrale, le chaos règne au Panama. Afin de faire taire les protestations envers son régime, le dictateur Manuel Noriega demande aux forces de défense panaméennes, les FDP, de restreindre la population civile et militaire américaine basée au Panama. Les FDP arment fortement leur quartier général, en plus d'imposer un couvre-feu très strict. Tout véhicule est arrêté et examiné. La nuit du 16 décembre, 4 Marines américains s'égarent en retournant à leur caserne. Ils prétendent s'être accidentellement retrouvés aux quartiers généraux des FDP après le couvre-feu. Les soldats panaméens sont méfiants. La tension grimpe alors qu'ils tentent d'imposer leur autorité. Lorsque les Américains comprennent qu'ils sont en danger, ils décident de s'enfuir. Les soldats des FDP ouvrent le feu pour tuer. Dans la volée de projectiles qui s'ensuit, un officier des renseignements, le lieutenant Robert Paz, est touché. Il mourra plus tard dans la nuit. Tom Marcotte, un officier naval en poste dans la zone du canal, est sorti ce soir-là avec son épouse Carol. Ils sont les seuls témoins du violent assaut qui vient de se produire. Tom, this is serious. Les soldats n'entendent pas à discuter. ¡Cállate! ¡Mira! ¡Cállate ya! Oye, Vara, ¿qué fue que pasó aquí? Quédate quieto, no te muevas. Aguántala a ella. ¡Hey, déjalo! ¡Te digo que te calles! ¡Bajo! ¡Tranquilo! Este es uno de él. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es el problema con este? Basta, levántalo, levántalo. Sí, sí. Vamos arriba. Aguántalo aquí. Vamos. Les Marcotte sont retenus pendant plusieurs heures en plus d'être brutalisés. Ils seront éventuellement relâchés. Mais l'incident provoque l'indignation aux États-Unis. Déjà, l'opinion internationale n'était guère favorable au général Noriega. Il a refusé les résultats des dernières élections qui lui auraient coûté son poste.
La mort d'un Marine et le traitement brutal infligé à un couple américain sont la goutte qui fait déborder le vase. Le président George Bush promet d'intervenir et de faire comparaître le dictateur en justice. Le lendemain de l'incident, Bush demande secrètement aux forces américaines de se préparer à envahir le Panama. Noriega est arrogant. De plus, ses partisans accusent le gouvernement américain de comploter afin de renverser son régime. Le dictateur a déjà coopéré avec la CIA, mais de nouvelles informations indiquent qu'il est impliqué dans un trafic de drogue. De plus, il utilise son armée pour harceler et intimider ses opposants. Lorsqu'il a annulé les dernières élections, des protestations massives ont éclaté. Les tribunaux fédéraux américains déposent des accusations formelles contre lui. Il devient officiellement un criminel recherché. En décembre, l'Assemblée nationale panaméenne, elle-même créée par Noriega, le nomme chef de l'État et déclare l'état d'urgence au pays. Capturer le dictateur ne sera toutefois pas une tâche facile. Vaincre ses soldats nécessitera une invasion interarmes massive. Les stratèges font appel aux divers secteurs militaires, notamment les Navy SEALs. L'amiral Larry Walker supervisera les SEALs à partir du JSOC, le commandement des opérations spéciales interarmes. Connaissant la puissance des troupes terrestres des FDP, il sait que ces escouades SEALs seront confrontées à un de leurs plus grands défis. Les stratèges s'attendent à voir Noriega s'enfuir à bord de son avion privé garé à l'aéroport de Paitilla. La mission des SEALs est précise. Ils doivent s'emparer de l'aéroport, barrer la route au dictateur et le capturer s'il se rend à Paitilla. Walker choisit lui-même le lieutenant-commandant Mike Dillon pour mener le raid. Il a fait ses preuves maintes fois autour du monde. Il sait gérer les situations de combat et il sait mériter le respect de ses hommes. L'assaut clandestin des SEALs à Paitilla signifie aussi l'élimination des soldats panaméens postés là-bas. Ils doivent ensuite neutraliser l'avion rapidement et de manière définitive. That's a good job, gentlemen. Bring it in! Ce n'est qu'une répétition, mais elle est vitale à leur réussite. We need to make that communication between Gulf and Bravo just a little bit Le quicker. synchronisme est crucial. Une fois l'invasion déclenchée, les SEALs ne disposeront que de 15 minutes pour mener leur mission à terme, sans quoi Noriega, qui n'est qu'à 20 minutes de l'aéroport, s'envolera, les laissant les mains vides. Dillon est à la tête de 48 hommes. Superviser un groupe tactique aussi important n'est pas simple. Leur flexibilité est réduite. Ils seront aussi plus faciles à repérer et représenteront donc des cibles faciles à abattre. Il est impératif au bon déroulement de l'opération de rester dissimulé jusqu'à la dernière minute. Seulement 36 heures avant la mission, les SEALs sont encore en entraînement intensif. On leur apprend les tactiques de pelotons multiples. Un peloton doit s'approcher assez près du hangar afin de pouvoir paralyser l'avion de Noriega grâce à quelques tirs précis.
Dillon a les tireurs adéquats. Un des membres de son escouade, Ed Marlowe, peut faire mouche à plus de 700 mètres. Quelques balles bien placées suffiront à ruiner le train d'atterrissage pour ainsi empêcher la situation de dégénérer. Ceci évitera aux SEALs de s'engager dans un combat indésirable avec l'ennemi et dès lors éliminera d'autres risques potentiels. Pour mieux parer la fuite de Noriega, les SEALs doivent s'introduire dans l'aérodrome, mettre hors d'usage les autres petits aéronefs que Noriega pourrait utiliser et puis bloquer la piste d'atterrissage à l'aide de ces appareils. Mais ce plan représente sa part de problème. Le service des renseignements a informé les SEALs que beaucoup d'aéronefs à Paitilla appartiennent à des trafiquants de drogue et qu'ils sont sous surveillance. Bien que les renseignements ne prévoient qu'une faible résistance au hangar, aucun chiffre précis n'est avancé. On croit qu'il y aura entre 10 et 30 soldats ennemis. Dillon sait qu'une attaque réussie exige un surnombre de 3 SEALs pour chaque soldat adverse. Cela signifie 90 SEALs. 48 hommes ne suffiront pas. Les hauts gradés de la marine croient qu'ils pourront compenser les carences au sol par l'usage d'avions de l'armée de l'air. Les supérieurs désirent utiliser le AC-130 Spectre de l'armée de l'air, un avion d'assaut à la fine pointe de la technologie. La précision du Spectre lui permet d'anéantir de grandes quantités de troupes, de détruire des chars d'assaut, des véhicules blindés, des immeubles. Enfin, tout ce qu'il peut viser à plus d'1 kilomètre d'altitude. À son bord se trouvent aussi des appareils de surveillance sophistiqués capables de suivre précisément l'action au sol, même dans l'obscurité la plus totale. Dillon est heureux de cet appui, mais il se demande si les qualités exceptionnelles des SEALs seront mises à profit, c'est-à-dire s'introduire rapidement, accomplir la tâche et disparaître avant d'être repérés. On apprend aux SEALs que la mission a commencé. À la fin de leur dernière répétition, ils se réunissent pour recevoir leurs dernières instructions. Les SEALs sont divisés en 3 pelotons: Delta, Bravo et Golf. L'amiral Walker désigne le capitaine Mark Monte comme coordonnateur des opérations de la mission. Il dirigera l'assaut à partir du quartier général du JSOC. Le lieutenant Gil Trotman doit mener le peloton Golf, chargé de mettre l'avion du général hors d'état de fonctionnement. Le peloton Bravo, sous les ordres du second maître Trevor Hill, a pour tâche de neutraliser l'opposition d'éventuels trafiquants de drogue et d'obstruer la piste à l'aide de leurs avions. Finalement, le groupe Delta du commandant Dillon doit prendre le contrôle des lieux et protéger les autres SEALs. L'effet de surprise est crucial. À la faveur de la nuit, ils accosteront à Paitilla à bord de canots Zodiac et se dirigeront vers l'aérogare. Dillon craint d'être repéré. Lieutenant Commander is going to be passing out some photographs, overheads of the runway. Les aires d'atterrissage bien éclairées ne leur offrent aucun abri pour avancer vers le hangar. Sir, do we still have backup that's going to be covering the approaches in the event that the Panamanians send reinforcements? And we only anticipate that there will be 10 to 15 Panamanians in the area. Dans un autre rapport, les experts ont évalué le nombre d'ennemis à beaucoup plus. À quelques heures seulement de l'intervention militaire, aucun compte-rendu ne permet d'estimer le nombre de soldats des FDP postés au hangar. Les SEALs savent qu'ils peuvent triompher même si la résistance est accrue. Ils sont cependant secoués par une nouvelle information. But at this point in time, I want to bring in the intelligence officer who is going to inform you of the rules of engagement. Toutes les forces impliquées dans l'invasion, notamment les SEALs, devront suivre à la lettre les règles établies par le département d'État. Ils doivent uniquement répliquer au tir ennemi.
Cela signifie qu'ils ne pourront pas procéder à un tir spéculatif, ce qui est leur tactique privilégiée. Lors d'une intrusion à haut risque, les SEALs tirent et posent les questions ensuite. Mais voilà qu'ils sont pieds et poings liés. De plus, ils doivent éviter tout dommage aux propriétés panaméennes. Le gouvernement désire les remettre au prochain gouvernement dans le meilleur état possible. L'avion du général Noriega devra être mis hors d'état de fonctionnement sans être détruit. Les militaires américains commencent à montrer une certaine opposition. Les règles d'engagement inquiètent le lieutenant-commandant Wayne McCarthy, qui supervise l'entraînement des SEALs. Selon McCarthy, traverser un terrain ouvert pour assaillir un hangar est synonyme de désastre. Il ne peut, en toute conscience, accepter de mener ses hommes dans une telle mission suicide. Il ne manque pas de le faire savoir. Are you going to sign off on this? No, sir. Then you're dismissed. Le haut commandement est décidé à mettre ce plan de l'avant, malgré les protestations de McCarthy. Limités par les restrictions du département d'État, les SEALs sont mobilisés. Le 19 décembre, à 13h, ils s'envolent pour le Panama. All right, gentlemen, let's make sure we have everything. You check your weapons and gear. 10 minutes from now, it's gonna be a bad time to realize you left something at home. Tandis qu'Américains et Panaméens se préparent à célébrer Noël dans 6 jours, les SEALs quittent leur base en Virginie. Ils sont tenus au silence et ne peuvent aviser leurs proches. Les SEALs se préparent à leur mission. Ils sont à seulement quelques heures de l'invasion militaire américaine. Pendant que les forces américaines se positionnent, le général Noriega motive ses troupes. Il a prévu l'attaque des États-Unis. Il compte bien leur offrir une féroce opposition. Malgré la gravité de la situation, Dillon tente de soutenir le moral de ses troupes. Listen up, gentlemen. We have a little matter to dispense with. Mr. Rodriguez, front and center. Seaman Ike Rodriguez, as you have successfully completed all the requirements and training, it's my pride and privilege to present to you your trident. Rodriguez a prouvé sa valeur au cours d'un entraînement rigoureux et d'innombrables épreuves. Il peut désormais porter le trident, l'insigne le plus convoité des SEALs. All right, gentlemen. Unfortunately, we're going to have to postpone the celebration until after our work in Panama is done. It's no exercise, gentlemen. Any mistakes from here on out are going to cost you a lot more than your pride. En plus des 12 000 militaires déjà en poste au Panama, les États-Unis y envoient par voie aérienne plus de 4 200 soldats afin de lancer l'invasion. C'est la plus vaste opération aérienne américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. La communauté diplomatique internationale a tenté à maintes reprises de résoudre le conflit au Panama, mais sans succès. En interrompant les pourparlers, Noriega et ses officiers ne sont pas sans savoir que les États-Unis prendront des mesures militaires. Ils ignorent cependant quand et comment. La surveillance aérienne est constante au Panama, mais l'augmentation de la tension les a rendus encore plus vigilants. Lo que sea, Pellero.
es mejor que sea bueno. Señor, me parece que los americanos están moviéndose. Les opérateurs radars des FDP ont remarqué un nombre accru de convois de troupes et d'avions cargo dans l'espace aérien, un signe indéniable d'invasion. Y los 1:30 están ocupados con soldados y equipo. He estado como eso por muchos días. Il y a plusieurs bases militaires américaines dans la zone du canal et il n'est pas rare que le trafic aérien y soit dense. Afin de camoufler leurs mouvements, les Américains ont constamment des activités dans cette zone. Ils ont changé de modèle d'avion, les remplaçant pour de plus importants. La ruse a fonctionné pendant quelques jours. Sí, los americanos están descendiendo sobre nosotros en estos momentos. Dès que les Panaméens constatent la taille accrue des avions cargo, ils sonnent l'alerte générale. Les SEALs viennent d'atterrir à la base Howard, dans la zone du canal. Une fois les canots gonflables chargés de leur équipement, les SEALs s'engagent discrètement le long de la côte et dans les rivières près de l'aéroport de Paitilla. Le commandant Dillon compte toujours sur l'élément de surprise. Toutefois, il ignore que les FDP se préparent à l'attaque. Le 20 décembre 1989, un peu après minuit, les États-Unis ne sont qu'à quelques minutes d'une guerre avec le Panama. Un nombre imposant de soldats envoyés par le Pentagone est sur le point d'envahir le pays et de capturer le dictateur Manuel Noriega. Le commandant Mike Dillon et ses SEALs se dirigent en pleine noirceur vers l'aéroport de Paitilla. Les SEALs accostent sur une plage et installent un poste de commandement de campagne. Au moment de l'invasion, soit à 1 heure précise du matin, les pelotons Golf, Bravo et Delta doivent atteindre le hangar au bout de la piste. Leur assaut, synchronisé avec le reste de l'invasion, est réglé au quart de tour. Pendant que les SEALs poursuivent leur intrusion, des troupes américaines sont aperçues dans la ville de Panama. Des combats ont éclaté. Pour les FDP, il n'y a plus de doute possible. L'invasion a commencé. You have that link with Spectre? No, sir. Still having problems with the radio, sir. Get it working. Sir. Thunder 5-5. Thunder 5-5. This is Broadsword 2-3. Did you copy? Over. Dillon est incapable d'obtenir la communication radio avec l'avion d'assaut AC-130 affecté à la mission. Sa couverture aérienne doit être en position avant qu'il ne débute l'attaque. Sans lien radio, il est impossible pour le Spectre de leur fournir un support aérien. Broadsword 2-3. Broadsword 2-3. This is Air Papa, over. Le commandant sur le terrain doit non seulement relayer les coordonnées, il est le seul à pouvoir ordonner une attaque. Firestorm 6-0, this is Broadsword 2-3, roger, over. Comme Noriega est désormais conscient de l'arrivée des Américains, le Pentagone décide de devancer de 15 minutes le débarquement. Des centaines de commandants sur le terrain modifient rapidement leur stratégie en conséquence. À Fort Bragg, l'amiral a rejoint les SEALs et leur annonce la nouvelle. Leur H a été devancé à minuit 45. I don't think I have 15 minutes to shave off this mission. Mais c'est le moindre des soucis de Dillon. Au dernier moment, les stratèges ont aussi modifié sa mission. Il ne suffit plus de mettre l'avion du général hors d'état de fonctionnement. On lui demande maintenant de se rendre au hangar et de perforer les pneus de l'appareil. Roger that. 2-3 out. All right, gentlemen. Le département d'État craint que les SEALs ne démontrent une trop grande puissance de feu s'ils se contentent de tirer sur l'avion à distance. 15 minutes. Ces nouvelles directives exposent les SEALs à des risques inouïs. Ils doivent s'approcher du hangar et affronter les soldats des FDP. Dillon informe immédiatement ses hommes du changement, juste avant leur arrivée à l'aérodrome.
Il ne rencontre pas d'opposition initiale. Vamos a tener que prepararnos. Va a haber un ataque de los americanos pronto. Muy bien. L'officier des FDP demande immédiatement des renforts. Sí, los necesito a ustedes en el portaavión inmediatamente y apúrense. Les SEALs poursuivent leur avancée sans se douter que les FDP renforcent leur position. Stand by for 2-3 actual. Commander, we have intercepted a radio transmission indicating that Noriega is headed towards Pattaya. Copy that. We do not have an ETA at this time. Roger, out. Change of plans. Noriega's helicopter's on his way over. I'll take Delta to intercept the chopper. Bravo and Golf proceed as planned. Dillon doit partir immédiatement s'il veut intercepter le général Noriega, mais il refuse de lancer l'assaut sans couverture aérienne. Thunder 5-5. Il tente toujours d'établir une communication avec le AC-130. Thunder 5-5. Thunder 5-5. This is Broadsword 2-3. Over. Are we talking with that Spectre yet? No, sir, not yet. We're working on it, though. We need that air support now. Yes, sir. Thunder 5-5. Thunder 5-5. This is Broadsword 2-3. Les opérateurs radio SEALs remplacent les piles et les antennes. Thunder 5-5. Thunder 5-5. Rien ne fonctionne. Over. L'équipage du AC-130, lui aussi, tente désespérément de rejoindre les SEALs. Broadsword 2-3. Broadsword 2-3. This is Air Papa. How copy this transmission? Over. Ni l'un ni l'autre ne parviennent à établir le contact. Les postes de commande sont débordés. Les milliers de liaisons radio sont inondées de conversations qui brouillent les lignes. Let's check. Affirmative. Golf leader. Bravo leader. With me. Dillon revoit rapidement le nouveau plan d'attaque avec Hill et Trotman. Au GSOC, Walker reçoit d'autres rapports confirmant que Noriega se rapproche de Pattaya. We've just intercepted more PDF radio chatter. Noriega's in his helicopter on the way to Pattaya. We'll need to move quickly. We're also getting Les unconfirmed renseignements le reports préviennent of aussi qu'un APC convoi de movement transport de troupes blindées, des TTB, se dirige vers l'aéroport. Stand by for 2-3 actual. Le temps presse pour Dillon et ses hommes. Si Noriega est déjà en route et que l'arrivée de renforts blindés est imminente, il leur faut passer à l'action. Copy that. Et cela même sans couverture aérienne. Roger, out. Keep your eyes open. We may have some APCs coming our way. Let's move. All right. This is Broadsword 2-3. Over. Do we have communication with the Spectre yet? No, sir, not yet. We're working on it. All right. You guys get at least one of these radios working. Keep me posted. We're moving out. Yes, sir. Les trois pelotons amorcent l'attaque. Ils s'attendent à une faible résistance. Les SEALs, les moins expérimentés, restent dans les pelotons Golf et Bravo. Ils doivent rester groupés jusqu'à la piste. Une fois sur le tarmac, l'unité Bravo se sépare du groupe pour placer les avions sur la piste tel que prévu. Ensuite, ils reviendront apporter des renforts au peloton Golf. Pendant ce temps, le peloton Golf de Trotman doit se rendre directement dans le hangar et crever les pneus de l'avion de Noriega. Non seulement le peloton Delta de Dillon doit appuyer les autres unités, mais il doit également intercepter l'hélicoptère du général Noriega. Pour ce faire, il faut effectuer une tournée de reconnaissance de l'aéroport pour tenter de déterminer où il se posera. Puisque l'équipe Delta est la première à affronter les troupes d'élite du général, Dillon a gardé avec lui les SEALs ayant la plus grande expérience de combat.
Tandis que les SEALs avancent, les renforts des FDP arrivent à Paitilla. Ils se cachent dans le hangar. Ainsi, ils espèrent prendre l'ennemi par surprise. Il ne reste plus qu'à attendre que les Américains se rapprochent. Les pelotons Golf et Bravo s'approchent du hangar et des voies de circulation. L'endroit semble tranquille, presque désert. Il n'y a ni soldats ennemis, ni TTB en vue. En attendant l'arrivée de l'hélicoptère, l'unité Delta continue son inspection des lieux. Give me JSOC. Firestorm 6-0, this is Broadsword 2-3, over. This is 2-3. Yes, sir. Has there been any sign of that helicopter? No, sir. There's no sign of the chopper. Noriega will be there. Keep looking. Keep looking. Les officiers du poste de commandement sont convaincus de son arrivée imminente. Dillon est prêt à arrêter le général Noriega. Tout en scrutant les environs pour s'assurer que les renforts des FDP ne sont pas encore arrivés, Dillon met ses hommes en position en attendant le dictateur. Les pelotons Golf et Bravo continuent leur avancée. Ils peuvent voir l'avion du général dans le hangar. Équipé de lunettes de vision de nuit, Trotman aperçoit des silhouettes. Il fallait s'y attendre. Lors du briefing, on les a avertis que des individus pouvaient se trouver près des bâtiments de l'aéroport. Commander, I'm picking up some movement down by the tower. Copy. Keep your eyes open. Le peloton Golf continue d'avancer pendant que le peloton Bravo se sépare pour bloquer la piste d'envol à l'aide des plus petits aéronefs. L'ennemi a la position stratégique la plus avantageuse. On accède au hangar par une large surface asphaltée. À des centaines de mètres à la ronde, seuls quelques petits aéronefs peuvent faire office de protection. Au fur et à mesure qu'ils avancent, Trotman et son peloton Bravo distinguent de plus en plus de soldats. Et toujours aucun signe du général Noriega. Commander, I've spotted some tangos inside the hangar. Eyes up. Proceed with caution. L'escouade continue son approche. Le peloton Bravo atteint les avions. Dans chacun des pelotons, il y a un SEAL qui parle espagnol. Il est possible que les avions soient gardés. Les SEALs s'approchent donc prudemment, l'interprète en tête de file. Alto! Alto! Manos arriba! Bájate! Bájate ahorita! Bájate! Bájate ahorita! Disarm them, cuff them. Une pareille menace aurait pu être éliminée avec quelques tirs bien placés, mais cela irait à l'encontre des règles d'engagement. Les SEALs ne peuvent s'attaquer aux civils, même s'ils sont des trafiquants de drogue. Une fois les hommes maîtrisés, l'équipe Bravo commence à placer les aéronefs en travers de la piste. Commander, we had some locals guarding the planes. Threat eliminated. We're just now getting back to moving the planes. Copy. I see you. Commander, any word from Air Papa? Nothing yet. Where the hell is my air support?
Thunder 5-5. This is Broadsword 2-3. Over. Got that radio working yet? No, sir, not yet. Malheureusement, ils ne peuvent toujours pas rejoindre le AC-130. No word yet, Golf. We're still waiting. Les radios sont équipées de matériel d'encodage pour brouiller les ondes. Les opérateurs essaient frénétiquement des codes différents, mais les combinaisons sont innombrables. Dillon tente même de rejoindre le AC-130 par le biais du JSOC. Même le quartier général est incapable d'établir la communication avec l'avion. Pour une raison inconnue, il semble impossible pour le AC-130 de capter un signal et décoder le message envoyé. Broadsword 2-3, Broadsword 2-3. This is Air Papa, over. Switch to 2. Let's switch to 2. Punch an alternate frequency. Broadsword 2-3, Broadsword. Grâce à son équipement de surveillance ultra sophistiqué, l'équipage du AC-130 peut voir l'aérodrome au-dessous. Malgré cela, ils sont impuissants. Broadsword 2-3, this is Air Papa waiting for your command. Pour le moment, la spectaculaire puissance de feu du AC-130 est inutile. Le peloton Golf doit s'avancer sans couverture. ¡Boten sus armas y retírense! No, bajas tu armas o te disparamos. ¡Fuego, fuego! Golf, what's happening? Pin down, take it back, two directions. We're attack, let's go, let's move, let's move, go! Get in there, get down there, let's go, let's go! Piégé dans l'embuscade des soldats des FDP, le peloton Golf de Trotman compte ses premières victimes. Rivés au sol, au beau milieu du terrain ouvert, ils luttent pour leur survie. Le peloton Golf est assailli. À l'autre bout de l'aéroport, Dillon et le peloton Delta se précipitent à leur rescousse. L'affrontement avec les trafiquants a empêché l'escouade Bravo de revenir aider leurs camarades plus tôt. Lorsqu'ils arrivent enfin, l'équipe Bravo se jette directement entre la ligne de feu et les SEALs blessés, les protégeant ainsi avec leur propre corps. Observateur impuissant, l'équipage du AC-130 survole l'aéroport pendant que la bataille fait rage. All weapons are hot this time, but I still do not have authorization to fire. Punching 2. Broadsword 2-3. Les soldats panaméens utilisent des munitions perforantes qui traversent aisément les vestes pare-balles des SEALs. Et c'est sans compter les éclats d'asphalte que certains des hommes reçoivent. Trotman ne peut ni avancer, ni battre en retraite. Heureusement, les SEALs sont des tireurs d'élite. Ils reprennent peu à peu l'avantage.
Chaque coup tiré par les soldats des FDP permet aux SEALs de mieux les situer. Le peloton Delta de Dillon arrive enfin. Une fois en position aux abords de la piste, ils ouvrent le feu. Les SEALs du peloton Delta se jettent au milieu des rafales afin de mettre à l'abri leurs compatriotes. Le combat dure depuis à peine 3 minutes et déjà 8 SEALs des pelotons Golf et Bravo sont blessés ou morts. Au JSOC, on demande un compte-rendu de la situation. Par la radio, on peut entendre le combat qui fait rage. L'amiral Walker ordonne l'annulation de la mission. Dillon veut à tout prix terminer ce qu'il a entrepris. Il n'a que faire des dommages. Le missile anti-char AT-4, apporté initialement afin de riposter au TTB, est désormais pointé sur l'avion du dictateur. Le missile perfore l'avion du général Noriega. Le choc de la puissante déflagration élimine les dernières menaces provenant du hangar. I'm not seeing any more movement. Can you confirm? Looks clear from here. Cover me. Call in medevac. Delta, let's fall in and mop up the pieces. Dans le hangar, il n'y a désormais plus de danger. La majorité des soldats des FDP sont morts, ou alors ils sont grièvement blessés. Les quelques survivants se rendent sans offrir de résistance. La bataille est enfin terminée. Elle a duré à peine 15 minutes. Dillon demande à quelques SEALs de s'occuper des blessés dans le hangar pendant qu'il retourne veiller à ses propres hommes. How's he doing? He's gone. Quelques heures à peine après avoir reçu son trident, le nouveau SEAL, Ike Rodriguez, est mort. Il ne reste plus aux SEALs qu'à attendre l'évacuation tandis que leurs coéquipiers gisent sur la piste, mourants. Where the hell is that medevac chopper? I wish I knew. Les forces d'invasion ont essuyé plus de pertes que prévu. Les hélicoptères d'évacuation médicale, les medevac, ont été redirigés vers d'autres lieux à Panama où des victimes américaines se trouvent. Quelques soldats récalcitrants des FDP tentent désespérément d'infliger des dommages aux Américains. Au
On se débarrasse d'eux prestement. Il faudra attendre plus d'1 heure et demie avant que l'hélicoptère d'évacuation médicale n'arrive. Les hommes de Dillon ont accompli leur mission à l'aéroport de Paitilla. Ils se sont emparés de l'aérodrome et ont neutralisé l'avion du dictateur contre toute attente et sous un feu ennemi très puissant. Mais, en bout de ligne, 4 SEALs sont morts et 9 autres ont été grièvement blessés. Jamais une mission des SEALs n'a essuyé d'aussi lourdes pertes. L'invasion du Panama est considérée comme réussie. L'hélicoptère du général Noriega ne s'est jamais rendu à Paitilla. L'armée américaine l'a capturé et il a été emmené aux États-Unis pour y subir son procès. On a blâmé la marine américaine pour avoir envoyé ses soldats dans une mission aussi mal planifiée. Les récriminations ont été nombreuses et des carrières sacrifiées. La marine a publié un rapport édulcoré sur les événements de l'aéroport de Paitilla. À l'époque, tout ce que le public a su, c'est qu'il avait fallu 48 hommes pour neutraliser un seul avion.